Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, on se focalise sur WordPress et notamment je vais essayer de répondre à une question qui m'est souvent posée. Alors le background, je suis professeur et chercheur dans le digital. J'ai une grande expérience du digital depuis quasiment ses débuts jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 30 ans. Et dans ma carrière, j'ai touché pratiquement tous les pans du digital, du développement à la créativité, à la création, au contenu, etc. Et notamment, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai développé de nombreux plugins pour des entreprises. Et donc, j'ai été confronté probablement à la même question que se pose un développeur: comment développer un plugin pour WordPress? À cette question-là, je vais tenter de répondre aujourd'hui dans une vidéo qui va être assez courte, où je vais essayer de me focaliser sur les concepts, la logique, la théorie, plus que les solutions. C'est pas un tuto pour développer une extension, ça sera pas le but de cette vidéo. Ça sera plutôt une vidéo pour comprendre quelle est la meilleure méthode pour développer une extension. Alors, à la question: qu'est-ce qu'une extension à WordPress? Eh bien, la réponse est la suivante. Une extension à WordPress est un ensemble de fonctionnalités que l'on va souhaiter ajouter à un site web hébergé sur un serveur, que ce soit un serveur privé, en local, public, etc. Donc, une extension n'est qu'un ensemble de fonctionnalités. Si l'on parle de face design, c'est-à-dire de front-end, etc., ce n'est pas une extension, c'est un thème graphique. Mais les extensions et les thèmes graphiques possèdent quasiment la même structure. La seule différence, c'est qu'on peut activer, désactiver des extensions via le menu des extensions de WordPress, alors que pour les thèmes graphiques, ça se gère dans la partie thème graphique. Un thème graphique a des fonctionnalités qui sont focus sur l'aspect visuel des données, alors qu'une extension va rajouter un ensemble de fonctionnalités à une installation WordPress existante. Alors le point de départ de tout ce qu'on peut faire sur WordPress en termes d'extension, ça va se trouver dans le site wordpress.org. Donc ça, c'est vraiment le point de départ à toute personne qui souhaite développer des extensions. Pourquoi? Parce que c'est sur ce site-là qu'on va trouver les principales aides et surtout qui vont nous permettre d'accéder au repository des plugins, puisque une extension WordPress est hébergée par WordPress, c'est la façon classique de le faire, même si quand on développe des extensions, on peut également développer des extensions hébergées sur ses propres serveurs qui utilisent l'API de mise à jour de WordPress. C'est-à-dire quand une extension possède une nouvelle version, eh bien, un petit rond rouge apparaît dans le tableau de bord de WordPress pour vous proposer soit de la mettre à jour, soit d'accéder directement à la mise à jour automatique. Donc on a des systèmes pour enregistrer son extension, même si elle est hébergée sur son propre serveur. Généralement, on l'upload sur les serveurs de WordPress de façon à en faire bénéficier le plus grand nombre si son extension est à destination des utilisateurs de WordPress dans le monde entier. Donc dans WordPress, la programmation d'une extension passe par le développement d'une structure, d'un certain nombre de fichiers, et dans ces fichiers-là, on va avoir l'ensemble des fonctionnalités qui vont s'y trouver. Alors ma méthode à moi pour développer une extension, c'est partir de ce qu'on appelle un boilerplate. Un boilerplate, c'est un générateur. Alors je vous conseille WP-PB, c'est celui-là. C'est un boilerplate, c'est-à-dire c'est un plugin vide en fait. On va renseigner simplement le nom du plugin ici. On va renseigner le slug du plugin, c'est-à-dire l'URL du plugin, l'URL de documentation du plugin, le nom de l'auteur, l'adresse de l'email de l'auteur, etc., etc. À partir du moment où je renseigne ça, en fait, je vais pouvoir accéder à une structure en PHP objet qui va me permettre de développer l'extension dans ce boilerplate. Donc je vais renseigner par exemple un carbo extension. Donc le slug, ça sera carbo-extension. L'URL, ça sera le site où je propose de la documentation, donc carbonel-extension.
media.com. Le nom de l'auteur, je vais me mettre moi, Pierre Carbonel. L'adresse email de l'auteur, pierre@carbonel-media.com. L'URL du site, alors on va dire là on aurait par exemple documentation pour la documentation du plugin, et ici on aurait l'URL de l'auteur, donc je vais mettre mon site, et une description courte. Ce plugin vous permet d'utiliser votre agenda Google directement depuis votre back-end par exemple. Donc là on va référencer uniquement. On le voit sur la droite, qui va apparaître dans la partie extension du back-office de WordPress. Activer, delete, la version ici qui sera gérée dans le plugin également, l'auteur, les détails, et activer les auto-updates. Et là, c'est là où on voit l'API de mise à jour des WordPress qui est pleinement accessible à partir de ce boilerplate. À partir du moment où on fait ce boilerplate, on fait build plugin, et là en fait le boilerplate va proposer dans un zip les différentes parties de création d'extension. Alors je vais le dézipper, donc je vais aller le copier ici, voilà, je vais le mettre ici sur le bureau. Je vais le mettre sur mon bureau, ici, je vais le coller, et là je vais accéder à ce plugin ici, sur le bureau, je vais le dézipper, extraire tout, ici, voilà, et ce plugin, en fait, je vais l'ouvrir dans VS Code. Donc là, VS Code, bon, moi que j'utilise, il y a d'autres systèmes, de framework de développement. Bon, moi j'utilise VS Code parce que c'est assez simple, hop. Ensuite, je vais ouvrir le folder. Donc, bureau, Carbo extension. Donc, je vais ouvrir ce folder ici, sélectionner un fichier. Et là, je vais donc accéder à ce que le boilerplate me propose. Alors, le boilerplate, il est intéressant. Moi, je l'ai utilisé à maintes reprises, ce boilerplate, pour créer des extensions sur mes sites ou sur des sites de clients. On a ici une structure qu'on va retrouver qui est tout à fait intéressante. On a une structure d'abord de langage qui utilise les fichiers POT, c'est des fichiers de traduction, de localisation, que généralement le développeur connaît puisque c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. C'est des fichiers qui référencent une chaîne en sa traduction dans des fichiers qui chaque fois sont livrés avec le plugin. On a également les includes qui vont automatiquement être accessibles à l'activation du plugin. Là, on va pouvoir déclencher du code. Alors, c'est une structure objet. À la désactivation du plugin, on a des notions d'internationalisation, notamment, qui vont rechercher dans le folder langage les différents fichiers de langue de façon à les rendre accessibles via l'interface de WordPress. On a un loader qui est prédéfini, qui va déclencher dans la structure objet des appels de méthodes qui vont permettre, notamment dans les constructions de tableaux d'actions et de filtres. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'un filtre? Pour répondre à cette question-là, il suffit d'aller sur la documentation de WordPress et on va rechercher dans la documentation de développement que sont les WordPress hooks, c'est les crochets, et là je vous renvoie vers un site incroyable, je crois que c'est le seul au monde qui fait ça, qui va vous permettre d'avoir la liste de toutes les actions et les filtres dans toutes les versions de WordPress, parce que c'est classé par version. C'est wp-plugin-api.com. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à ce jour, on a près de 1300 ou 1400 actions et filtres dans WordPress, et là on a vraiment la liste complète, c'est une mine d'or ce site. Ça fonctionne de la façon suivante, on peut se connecter à n'importe quel filtre ou n'importe quelle action. La seule question, c'est savoir connaître la liste des différents filtres et actions. Alors là, par exemple, on voit que After Sign Up Form, c'est une action qui va se déclencher quand on va avoir soumis le formulaire pour créer son compte. On peut intercepter cette action, et puisqu'on voit qu'elle est envoyée une fois que le formulaire de création de compte est créé, et donc on peut l'intercepter et générer du code à partir de ça. C'est très intéressant parce que ça nous donne tous les points d'entrée, soit en action, c'est-à-dire
ça va appeler un crochet, un callback qu'on va définir, et à ce moment-là on pourra exécuter une partie de code, soit ça va envoyer ce qu'on appelle un filtre, et les filtres sont également référencés dans cette liste, hein. Par exemple, on va prendre un filtre admin URL par exemple, filtre qui est déclenché lorsque je tape dans ma barre d'URL l'adresse de mon WP admin, hein, pour accéder au back-office de WordPress. Eh bien, le filtre va être appliqué, hein, on va être appelé, c'est un callback également, mais la différence c'est qu'il va passer des paramètres en même temps que l'appel du callback, donc on pourra récupérer l'URL d'où on vient, le pass, l'identificateur du blog si on est dans une structure multisite, le thème, etc. Donc tout ça, c'est parfait. Ce qui nous manque, c'est une sorte de conteneur global objet pour créer son propre plugin. Et là, donc, on se retrouve à utiliser donc ce boilerplate. Comment ça fonctionne? On a deux parties, la partie plugin public, pardon, et la partie admin. Donc on a un premier fichier Carbo extension qui a été créé par le plugin avec la version. On peut ici définir les différentes versions, hein. Si je définis ici la version 1.01, eh bien en activant la mise à jour des plugins et évidemment avec le code qui ira bien, il sera automatiquement proposé la mise à jour du plugin. Ça sera automatiquement détecté. Et également, après toutes les activations, on rentre dans deux parties différentes. La partie admin, ici, qui va permettre de piloter l'administration du site, de déclencher des fonctionnalités sur l'administration du site. Et la partie publique, qui elle est la version publique de notre extension. Par exemple, on a le constructeur, on va pouvoir rajouter des styles, mais attention, tout ça c'est dans la façon de travailler de WordPress, hein. On ne fait pas n'importe quoi, on n'achète pas de l'Ajax n'importe où, on n'appelle pas, comme je le vois très souvent, à partir du front, du bout de code qui sont déclenchés, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut suivre les recommandations, on fait des enqueue style, on ajoute ici du CSS, on ajoute ici du JavaScript, hein, ça sera automatiquement référencé dans WordPress et ça rentrera dans la fonctionnalité de WordPress. Et ensuite, dans les différentes parties d'administration ici, on va avoir eh bien, par exemple l'admin qui va, le constructeur va être appelé, donc là ici, hein, on a aussi les constructeurs de la partie publique, et on va finalement avec ça pouvoir accéder à une structure qui va nous permettre d'être cohérent, d'être dans un environnement objet pour créer son propre plugin. Alors le plugin évidemment c'est un boilerplate, c'est-à-dire qu'il ne définit aucune fonctionnalité particulière, si ce n'est qu'il propose un conteneur structuré, logique, qui va vous permettre de développer votre plugin en PHP objet en venant s'intercaler dans ces instructions-là, hein. Par exemple, ici, on peut très bien, sur la partie constructeur, on va voir qu'il va appeler un certain nombre de fonctionnalités. On peut très bien se connecter là-dedans. Le JavaScript qui est pour la partie front-end, on le mettra dans le dossier public ici, hein, on définira ici, puisque c'est comme ça qu'on va faire. Ensuite, dans la partie include, on a les différentes méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, donc alors si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de ce boilerplate, il y a une seule référence et je vais vous la donner. Donc pour comprendre comment fonctionne ce système, vous allez chercher Online Web Tutor, hein, donc c'est @online web tutor. Vous allez tomber sur ce site-là. C'est un site d'un Indien qui explique exactement toutes les parties du boilerplate. Vous allez vous retrouver dans la partie recherche ici. Vous faites une recherche et vous tapez dessus boilerplate ici. Ça va vous amener à une playlist qui s'appelle Boilerplate WordPress Plugin Development Tutorials Updated. Vous avez 37 vidéos ici qui vont vous permettre de comprendre le fonctionnement du boilerplate et de voir comment créer votre plugin ou votre thème graphique, puisque ça marche dans les deux cas. Et avec ça, vous serez à même de pouvoir utiliser le système de la façon la plus simple. Voilà, donc dans cette vidéo, j'ai donné ma méthode pour créer une extension, un thème graphique et l'ajouter au repository de WordPress. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.